Bonjour tout le monde, c'est Mathieu et je suis avec Maxine. Bonjour. Salut. Alors, on est dans La parole est à vous et aujourd'hui, on va parler de couple à la fac et de coup de foudre à la fac. Et oui, parce que Maxine, qui est là avec nous aujourd'hui, a eu, faut dire ce qu'il est, elle est en couple avec un garçon qui s'appelle Hans et vous vous êtes rencontrés à la fac. Ouais. C'est ça. Oui. C'est ça. Maxine, c'est pas la première fois qu'elle vient dans les vidéos, c'est la deuxième fois. C'est ça. Et ça me fait très plaisir que tu sois là, Maxine. Ça me fait très plaisir que tu m'aies invitée. Oh, bah, tant mieux. Alors, du coup, j'ai préparé des petites questions, auxquelles tu vas y répondre si tu peux. Et puis voilà. Ok. D'accord ? C'est Donc, parti. on y va. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Et nous, c'est parti, dans La parole est à vous. Aujourd'hui, on parle de coup de foudre à la fac et de couple à la fac et savoir si oui ou non, c'est possible que ça continue ou pas. Alors, déjà, avant de commencer, est-ce que tu avais entendu autour de toi des histoires d'amour de fac qui avaient fonctionné ou quoi que ce soit? Voilà. Oui. Oui. Enfin, en fait, avant d'entrer à la fac, j'ai regardé des sondages. Je suis un peu une folle, hein, mais genre, Oui. je voulais rencontrer quelqu'un, j'espérais secrètement de rencontrer quelqu'un et que cet amour dure pour toujours, voilà. Et comme ça m'était pas arrivé au lycée, je me suis dit pourquoi pas à la fac. Et j'ai vu les statistiques qui montraient que une bonne majorité des couples qui durent, c'est des gens qui se rencontraient à la fac D'accord. ou au travail. Parce qu'en fait, c'est des gens du coup qui ont les mêmes centres d'intérêt puisqu'ils sont au même endroit pour la même chose. Oui. Et je me suis dit, c'est le premier endroit où tu rencontres des gens qui ont les mêmes goûts que toi, qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Et du coup, il y a plus de chances que ça marche. Ok. Et ouais, du coup, j'espérais ce truc-là. Et je connaissais des gens qui avaient rencontré la personne Ouais. avec qui ils ont fait leur vie à la fac en effet. D'accord. Ok. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pensais tomber amoureuse à la fac? Tu l'espérais? Voilà, je l'espérais. Tu l'espérais? Je l'espérais. Après, j'y croyais pas trop non plus, tu vois. Enfin, je Ouais. me disais, on verra bien. Je me faisais pas trop de films non plus. Je me disais, c'est possible, mais tant que je l'ai pas vu, je me projette pas, quoi. Ouais. Et tu peux venir si tu veux. Ben oui, Auréo. Allez, viens. Et du coup, en fait, après, forcément, quand tu arrives à la fac, il y a des gens qui te plaisent. Oui. Et du coup, tu te projettes un petit peu parfois mentalement avec ces gens-là. Et moi, avec Hans, ça a été ça un peu tout de suite, quoi. Tu vois. Donc, j'espérais qu'il se passe un truc. Ouais, c'est ça. Tu te souviens de votre première rencontre, la toute première? Oui. Oui. En fait, moi, je l'observais déjà de loin. Je l'avais déjà remarqué. Oui. Et après, il s'avère qu'on était dans la même classe. Et c'est toi qui m'as... C'est toi qui as fait en sorte que je lui ai parlé parce que je t'avais dit qu'il me plaisait. Oui. Et toi, tu t'avais fait en sorte qu'on se fasse la bise. Je sais pas si tu te rappelles. Et toi, t'avais sympathisé avec lui. Oui. Pour qu'il... Avant toi? Ouais, avant moi. Parce que moi, je D'accord. ne sais pas, j'étais super timide. Ok. Et du coup, tu m'avais dit rendez-vous à telle heure. Oui, c'était un matin, tu m'as dit rendez-vous à telle heure, je vous présente et comme ça tu lui fais la bise. Je me rappelais même plus. Ah non. Oh. Oui, c'est passé comme ça. Et du coup, le matin même, t'as forcé le truc, quoi. Ouais. T'as forcé la rencontre et t'as dit ça, oui, alors Hans, je te présente Maxine. Allez. Et genre, Ah et lui, oui. il était comme ça, il voulait pas me faire la bise. Ah bon. Il était en mode mais je m'en fous, laisse-moi tranquille. Je me souviens plus de ça. Ah oui. Du coup, c'était assez gênant au final. Mais D'accord. en vrai, j'étais Et quand même c'est la super première fois que contente. vous avez pu parler, entre guillemets, parler quoi. Mais C'est la rencontre, quoi. ouais, c'est la rencontre. Genre, on Ouais. ne s'est pas parlé plus que ça. Après, on était restés que tous les deux pendant quelques secondes. Oui. Et on s'est dit quelques mots, quoi. Ouais. Mais la vraie rencontre, je sais plus sinon, tu vois. Ouais. Enfin, à la fois, on a vraiment plus parlé. On ne s'est pas beaucoup parlé au final, au total, Oui. des 3 ans de fac qu'on a fait ensemble. C'était vite fait à chaque fois. Oui. Donc, Est-ce qu'on peut parler de coup de foudre entre oui. toi et Hans? Pour ma part, Ouais. oui. C'est ça. C'était C'est pas ça. du tout réciproque. On va venir après. Ouais. C'était pas du tout réciproque, mais ouais, grave. Non, moi, c'était tout de suite. Ouais.
tout de Tout de suite. suite, Mais tu moi, je savais suis que comme ça. c'était... Oui. Moi, je vois la personne, ouais. elle me plaît ou elle me Tu plaît pas, sentais tu que... vois. Ouais, c'est ça. Donc, Hans était déjà en couple quand vous êtes connus. Ouais. Et est-ce que c'était dur pour toi, justement, de devoir freiner tes sentiments parce que lui, il était en couple? Ah oui et non. Ouais. Forcément, ça fait un peu mal. Mais j'avais compris que j'avais déjà pas beaucoup de chance de base. Ouais. Et après, dur non, parce que je le connaissais pas au final. Oui. Tu vois, le coup de foudre, il était un peu physique. Oui. Après, non, ça va parce que tu vois, ça aurait été mon meilleur ami avec qui je parle tout le temps, tous les jours. Là, ça aurait été dur. Oui. C'était pas trop le cas. Non. Donc, j'espérais secrètement que. Tu vois, qu'un jour, il y a un moyen, mais non, ça va en vrai. Non, ça va. Ça passait, ouais. Ouais. Bon, je pense que Oreo aussi veut faire partie de la vidéo. Tu as su que Hans n'était plus en couple. Tu t'es dit, ça y est, c'est peut-être le moment. Ouais, c'est toi qui me l'as dit aussi encore une fois. Oui, je me suis dit pourquoi pas. On se parlait toujours pas. Hein. Oui. C'était pourtant on n'était plus ensemble à la fac à ce moment-là. 3 ans s'étaient passés et ouais, je me suis dit j'ai plus rien à perdre parce que s'il me met un râteau, j'aurais pas à affronter son regard ni celui des gens qu'on connaît en commun. Ouais, vas-y, on tente le tout pour le tout quoi. Oui. Donc exactement. C'est ça. Qui a fait le premier pas vers l'autre? C'est moi encore une fois. Oui, c'est toi. Quand est-ce que, comment en fait ça s'est passé ce premier pas? Comment en fait, tu as fait avant que je lui parle, lui avait fait un pas. Ouais. Quand il était célibataire, apparemment il m'avait un peu stalké sur Instagram. Ouais. Il avait aimé une photo, il m'avait mis un commentaire. Oui, c'était sur les photos, oui, sur les... Ouais. Une approche de base que j'avais pas trop captée et il avait demandé à une amie qu'on avait en commun si elle savait si j'étais attirée par lui. D'accord. Il lui avait quand même demandé ça, donc il s'intéressait à toi, à moi, d'accord. avant que je lui envoie le message. Ouais. Et d'après ce qu'il m'a confirmé même après. Mais le premier pas officiel, c'est quand même moi. Ouais. Et après, par contre, dès que je lui ai envoyé un message, lui, après, c'est lui qui a... Enfin, c'était un peu tous les deux en même temps après, tu vois. Tout de suite après. Ouais. Vous avez changé de fac pour vous retrouver dans une autre fac tous les deux. Vous suivez les mêmes cours, vous vous affichiez. Ouais. C'était à Cergy, non? C'est ça? Non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a eu une année de battement entre les deux. Oui. Où, moi j'étais à la Défense Léonard de Vinci et lui il était encore à Nanterre. Et du coup, tous les gens qu'on connaissait, ils étaient au courant qu'on était ensemble. Tout le monde était un peu choqué, tout. Et comment dire, on s'affichait, nous on s'en foutait, tu vois, on était fiers, on était contents. Après, quand on est arrivé à Cergy, comme on est arrivé en même temps et qu'on était dans la même classe, oui, les gens savaient qu'on était en couple, mais on se roulait pas non plus des pelles devant tout le monde, tu vois. D'accord. Mais oui, très rapidement. Vous étiez à côté en classe tout le temps et tout. On était un peu comme les deux doigts de la main quand même. D'accord. Et du coup, vous voyez d'autres personnes, vous restiez que entre vous deux là? Non, on parlait à plein de personnes. Okay. Oui. Ah non, il y a des cours, on n'était pas toujours ensemble non plus, et oui, c'était important pour nous de rester avec les autres quand même. C'est bien. Donc, vous avez un passé commun, des connaissances communes par rapport à la fac. Oui. Et comment ont réagi votre entourage quand ils ont su que vous étiez ensemble? Ils ont trouvé ça trop bizarre. Ouais. Ah oui, les gens qui étaient proches de lui ou proches de moi, ils étaient en mode ah bon, mais pourquoi? Non, à part toi t'étais en mode c'est trop bien. Mais il y en a, ils disaient mais je les vois pas du tout ensemble, ça va pas marcher, ils sont trop différents, C'était compliqué pour vous justement la réaction de certaines personnes? On est deux personnes qui en ont vraiment rien à faire, je pense. Au contraire, on était fiers de nous ne pas douter, malgré la réaction des gens. Nous, on était sûrs de nous en fait, donc il n'y a pas de problème. Et c'était ça le plus important, je pense. Non, c'est bien. Donc du coup, ça va faire combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? Là, ça fait plus de 4 ans. Et oui, tu te rends compte? C'est fou, hein? Ouais. Vous êtes partis en vacances ensemble? Oui. C'est vrai. Vous avez vécu quelques temps ensemble? Ouais.
Vous avez des projets pour la suite? Bah ouais. Oui. Bah en vrai, là actuellement on est en mode appartement, mariage, enfant et tout. Hein. La La totale. totale, le package. C'est ça. Donc carrément. Plein de projets de voyage aussi. C'est bien. Et des projets Ouais. pro même. Si et vous tout. étiez partis en vacances ensemble, même à des endroits non, On a fait un road trip en Écosse. en Écosse, c'est ça. Ouais. On est parti après à d'autres endroits, l'île de Ré. Ouais, c'est ça. On a fait des vacances en France, en Normandie, tout ça. Enfin, la base quoi. C'est bien. Mm. Alors, si quelqu'un aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui regarde, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on peut vivre une relation sérieuse avec un amour de fac? Tu lui réponds quoi? Ah bah évidemment. Oui. Oui, ben même lycée, hein, je te dirais. Ouais. Enfin, c'est plus, je pense que il y a toujours ce truc où les gens évoluent Mhm. et bah comment dire, après la fac, les gens prennent des chemins différents et c'est là qu'on voit si ça passe ou si ça casse quoi. Ouais. En fait, pour être en couple, il faut que les deux personnes elles en aient envie et c'est tout. Il Ouais. faut que l'envie reste. Oui, ça peut. J'imagine hein, qu'il y a des gens qui, du coup, bah, comme ils changent, ils ont plus envie parce que ça Ouais. leur correspond plus. C'est ça qui va faire que ça va marcher ou pas, quoi. Oui. C'est parce que tu évolues énormément à la fac. Mhm. Du coup, bah, soit tu as la chance d'évoluer pareil que la personne qui est avec toi, que ça marche toujours, que vos évolutions elles soient compatibles. Ouais. Soit bah, ça va casser quoi. Je Ouais. pense c'est une chance hein, si ça marche. Je vois bien qu'il y a plein de gens pour qui ça marche pas. Ouais. Et pour autant, bah, il y a aussi plein de gens, c'est des amours de collège ou de lycée, ils sont encore ensemble. Ouais. Donc c'est possible. Ouais. Donc c'est possible. Voilà. Ben écoute Maxine, merci d'avoir Mais je t'en répondu prie. à ces petites questions et j'espère que vous, voilà, qui vous posez la question si oui ou non être en couple avec quelqu'un de la fac c'est possible. Ben, Maxine et Hans sont ensemble et ils se sont rencontrés à la fac et pourtant ben voilà, ils sont encore ensemble, ça se passe bien pour eux et on leur souhaite beaucoup de bonheur, ça c'est clair. Merci. Tous les deux encore de nombreuses années ensemble. Ouais. Et puis voilà, donc c'est possible, voilà, sachez-le. Et c'est possible quand on a des bons amis comme Mathieu qui nous poussent à faire les bonnes choses au bon moment aussi. Et il faut le dire. Hein. Non, Parce que non. tu m'as donné un petit coup de pouce Ouais, hein, quand mais même. bon, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un petit moment sympa avec nous. Et donc dans La Parole est à vous, je répète, je donne la parole aux gens, je donne la parole aux personnes qui ont des choses à dire, qui ont envie de parler. Et aujourd'hui, bah, justement, c'était une petite interview avec Maxine des amours en fac. Petite, mais elle le sait, hein, elle est au courant. Hein. J'avais un petit faible sur Hans, mais tu le sais, hein? Oui, Tu je le sais aussi. J'avais un petit faible aussi sur le copain de Maxine. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Et Ça bien arrive. écoutez, ouais, oui, ça arrive. C'est la vie. Bon, en tout cas, plein de bisous. Portez-vous bien. Et puis, de toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et merci, Maxine, d'être venue. Merci à Vraiment. toi, Mathieu. Et d'avoir répondu voilà, aux questions. Et voilà. J'espère que tu as passé un bon moment. Bah oui, beaucoup. Oui? Bon, Merci très beaucoup. bien. Merci à toi. Et puis, nous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Bisous. Abonnez-vous. Et oui, abonnez-vous à la chaîne, hein. D'accord? On compte sur vous. Bisous.